C'est une plongée au cœur du Moyen-Âge qui se prépare au Grand Parc du Puy du Fou pour la saison 2010 avec le prochain spectacle Le Secret de la Lance. Sur le site, la construction du château fort est sur le point de s'achever, les cavaliers plus que jamais en répétition. Le Secret de la Lance, c'est en fait un savant mélange entre authenticité médiévale et grande modernité dans la conception des décors, dans la conception des costumes, de l'histoire elle-même, sans parler de la musique. Une musique originale composée par Carlos Núñez et toute son équipe. La musique fait appel à des instruments ethniques, c'est-à-dire des instruments médiévaux, vraiment des instruments hérités du Moyen-Âge, mais qui sont mélangés avec du sound design et des effets qui sont des effets en fait informatiques et avec une nappe d'instruments symphoniques, d'orchestre symphonique, ce qui fait que le mélange est absolument surprenant, inédit, c'est des choses qui sont quasiment jamais faites. Dans cette histoire à rebondissement, une trentaine d'acteurs et cavaliers, une multitude de costumes, des effets spéciaux en série qui devraient donner à l'ensemble un mouvement, un rythme particulier. Surtout, c'est encore la volonté de se démarquer, d'être à l'avant-garde. Sur le Grand Parc du Puy du Fou, nous créons l'ensemble de nos spectacles. En fait, nos spectacles sont cousus main, faits main, pensés, réfléchis, mûris ici au Puy du Fou, mais réalisés ensuite avec une multitude d'entreprises qui travaillent avec les Puy-Follais à construire, à bâtir donc les lieux, à travailler sur les costumes, sur la musique, sur la réflexion, sur la technologie. Il y a beaucoup de technologie aussi dans tous nos spectacles. C'est simplement vraiment la force et la spécificité du Puy du Fou, c'est la création interne. La première du Secret de la Lance est prévue pour le 15 avril, date de l'ouverture au public du Grand Parc du Puy du Fou. Public qui, en tout cas pour ce spectacle, devrait vibrer et ne pas voir le temps passer.